Nous lirons donc dans la parole de Dieu 3 textes. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, Luc chapitre 10, verset 25 à 29, et Jean chapitre 9, verset 35 à 41. Donc j'invite Talia à lire le premier texte dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses. Plus fort, on entend mal. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas. Maintenant, donc, Luc 10, verset 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Je vais vous lire dans Jean chapitre 9, verset 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Dieu bénisse cette lecture de la parole. Merci aux enfants et à Samuel donc, pour la lecture de ces textes. Oui, le thème que le Seigneur m'a poussé à partager avec vous, c'est cette question qui bien souvent revient, que nous pouvons entendre ça et là, que parfois nous-mêmes nous nous sommes posés ou que nous nous posons. Pourquoi Dieu est-il mal compris, si mal compris bien souvent dans ce monde? Et cela depuis toujours et peut-être de plus en plus, en étant parfois même nié, je dirais, dans sa réalité. Mais quelque part, notre monde, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, comme nous l'avons abordé avec ce nouveau trimestre tout à l'heure dans le questionnaire de l'école du sabbat, abordant la création, la notion de création, de l'homme créé à l'image de Dieu. Le besoin de spiritualité n'a jamais abandonné ce monde, même si en Occident, je dirais depuis 2 siècles, son influence et sa présence au niveau culturel, social, religieux a été moindre. Mais quelque part, nous le savons, la Bible nous l'apprend, la blessure, je dirais,
causée, entre autres, dans notre pays par la Révolution française, avec cette dimension, je dirais, parfois d'athéisme, de négation de Dieu, il y a un renouveau, il y a une certaine guérison, mais en même temps, reste l'ambiguïté d'une double adoration que nous pouvons, qui est révélée dans la révélation faite à Jean, spécialement dans le 14e chapitre de l'Apocalypse et le 18e, où on voit deux axes d'adoration, je dirais, qui cohabitent depuis l'irruption du mal, dès le ciel, bien sûr, avec Lucifer entré dans la terre des anges, et ensuite avec la chute de nos premiers parents, mais qui, quelque part, dans un contexte de mondialisation, mais aussi de renouveau de la spiritualité, le différentiel entre la véritable et la fausse se fera de plus en plus fort. Mais la véritable, malheureusement, pas parce que Dieu n'est pas agissant par son esprit, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais justement parce que Dieu reste mal compris. Et ce qui fait que, en étant mal compris dans son caractère, dans sa manière d'agir, ce reste minoritaire continuera à être aussi mal compris que le Dieu qu'ils suivent, avec une dimension, oui, même de persécution, puisqu'il y a cette notion de ne plus pouvoir ni acheter ni vendre. Et vous le savez, les premiers chrétiens, lorsque, dans le contexte de l'Empire romain, dans ce premier siècle, après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, aussi bien leur propre peuple à travers le Sanhédrin que l'Empire romain, qui quelque part mettait des limites à ce message de foi, d'espérance, de salut en Jésus-Christ, même s'ils étaient soumis aux autorités, aussi bien politiques que religieuses, ils pouvaient même être un exemple, puisque à l'exemple du Christ, ils étaient prêts quelque part à vaincre le mal par le bien, selon les conseils du Seigneur, mais la limite était, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, le Seigneur reste mal compris dans son identité, dans son caractère, par la désinformation qu'a initiée Lucifer, devenu Satan, l'accusateur, le diable, celui qui divise. Et c'est ce que nous voulons aborder de façon très pratique, je dirais, au-delà de cette réalité qui traverse la Bible, que ce soit dans Isaïe 14 ou Ézéchiel 28, à travers les rois de Tyr et de Babylone, où on voit que leur initiateur est bien Lucifer devenu Satan, et certains passages font allusion à sa démarche de supplantation du Père et du Fils. Mais je voudrais reprendre avec vous les textes qui nous ont été lus tout simplement pour illustrer, je dirais, ce combat spirituel qui nous concerne tous, pour que nous puissions ne pas rester dans la foi malgré les difficultés. Jésus l'avait dit, dans la manière où vous me suivrez, d'un sermon sur la montagne, j'ai été persécuté, vous le serez également. Ils m'ont haï sans cause. Le Seigneur avait dit. Donc, toute cette dimension est quelque chose qui a toujours, je dirais, malgré les bénédictions du Seigneur, malgré sa protection, qui n'est pas rien, a toujours été une réalité et le restera jusqu'à son véritable retour. Voilà, je voudrais reprendre avec vous les textes qui ont été lus à l'instant. Et donc, reprenons le prologue de Jean, qui est vraiment un texte, je dirais, central pour véritablement comprendre qui est Dieu, ce mal compris. Je reprends avec vous et je reprendrai l'ensemble de ce prologue, où véritablement le texte est parlant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, on voit bien déjà cette référence au modèle divin.
le Père éternel, et quelque part le canal de transmission volontairement mis en place par le Père éternel, la parole. Et dans la suite des versets, nous verrons qui est cette parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est de nature divine, l'engendrée au jour de l'éternité. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vie et lumière. Deux termes très importants. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. De nouveau, une image très forte. Le dysfonctionnement initié par Lucifer, le porte-lumière devenu Satan, le diable, entraînant la terre des anges et trompant notre humanité, quelque part, c'est les ténèbres, c'est le contraire de la lumière, de la vie. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Et là, c'est une allusion à l'engendrement dans l'incarnation que développe, entre autres, l'épître aux Hébreux, dans son premier chapitre, la double incarnation. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme, et là c'est une allusion à Jean-Baptiste, le précurseur, qui est le deuxième Élie, vous le savez, selon les textes. Et la dernière génération humaine est appelée pour annoncer et préparer le retour du comme un voleur et non pas du voleur qui le précède, sont également appelés les Élie, les Jean-Baptiste des derniers temps. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et vous savez, le message, c'est un message de repentance. Et c'est aussi un message, c'est le message éternel. Élie le faisait déjà, mais avec, nous le savons, avec l'esprit de l'ancienne alliance. Et nous savons que le voile sur les yeux que l'apôtre Paul pourra décrire après, je dirais avoir été stoppé par cette lumière vive sur le chemin de Damas qui lui laissera des difficultés au niveau de la vision et dont il comprendra finalement que la réponse à en être délivré qu'il demandait au Seigneur était « Ma grâce te suffit », comme une marque lui rappelant qu'il s'était longtemps trompé sur le véritable caractère de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui était Saul, va pouvoir véritablement être celui dans 2 Corinthiens 3 qui parlera d'un ministère de la mort qui est glorieux, mais dont le voile que nous avons sur les yeux avec la compréhension de l'ancienne alliance ne disparaît qu'en Christ. Et Élie, dans un contexte, je dirais, véritablement d'apostasie du peuple de Dieu, était néanmoins celui qui appelait à la repentance déjà, mais avec une compréhension qui était en partie voilée. Jean-Baptiste appelait à la repentance par ce baptême par immersion, qui est déjà le signe d'abandonner par la foi son ancienne vie pour renaître en nouveauté de vie. Et il était véritablement celui qui a, je dirais, fait un appel de repentance et à ce que les cœurs soient quelque part transformés pour comprendre qui était Jésus pendant ces 3 ans et demi de ministère terrestre et pouvoir quelque part l'accepter comme étant le Messie annoncé par leur propre prophète. Nous le savons. Et en cette fin des temps, nous sommes appelés à la même démarche dans un contexte d'apostasie, de mondialisation, d'unité au-delà du christianisme, de toutes les religions, comme si ce serait la solution, je dirais, à la véritable spiritualité, à la paix, à la sûreté, pour quelque part préserver ce monde
lui permettre qu'il soit plus fraternel. Nous savons que en ne revenant pas complètement à la véritable nature de Dieu, cela est une illusion, reste une illusion. Je continue dans le texte. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et alors le verset 14 le précise. La parole a été faite chair. C'est l'allusion au deuxième engendrement dans notre nature humaine. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. D'autres textes dans les Romains, l'Épître aux Hébreux, le confirment. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, du Fils unique engendré. Le mot grec, c'est mono, seul, génès, générique. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Par la foi, Jean l'avait compris, que c'était le véritable Fils de Dieu, engendré dans notre nature humaine. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De nouveau, une allusion que l'apôtre Paul reprendra à son compte, que j'ai dans ma prédication dans Galates, l'Épître aux Galates chapitre 3, qui montre que la descendance d'Abraham, qui est un type de la foi du Fils de Dieu incarné dans notre nature, s'est réalisée complètement, révélant le caractère du Père quand Jésus-Christ, homme, notre frère et notre sauveur. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est en, je dirais, étant convaincu par la foi, par cette parole, que véritablement, je dirais, cette incompréhension de qui est Dieu et comment est-il et comment agit-il dans notre monde, je dirais, face à la désinformation de l'adversaire, c'est que dans cette compréhension-là, véritablement, qu'on est libéré de la fausse compréhension que nous pouvons avoir de Dieu et qui malheureusement reste majoritaire, d'où la problématique de cette forcément adoration faussée, même si beaucoup, je dirais, sont sincères dans l'adoration, dans leur adoration. Et vous le savez, l'Épître aux Romains le dit, puisque en abordant la notion du païen qui ne connaît pas la parole, mais qui a l'interférence de l'Esprit de Dieu dans sa conscience et face à l'interférence de l'adversaire et sa propre nature avec la tendance au péché, certains suivent majoritairement dans leur vie la volonté de Dieu. Et c'est ce qui paraîtra au jour dernier, parce que le Seigneur nous aime tous et voudrait que tous arrivent à la repentance et soient sauvés. Et nous le savons, la parole nous fait comprendre, parce que notre Dieu est un Dieu de liberté. L'Épître aux Galates de l'apôtre Paul au chapitre 5 développe cette notion de liberté. Cette notion de liberté que bien souvent, face à la conception véritable d'un Dieu omniscient et omnipotent, que Adrien Ebens, je dirais, aborde dans son dernier livre, Risque divin, qui nous fait comprendre que, et je vous invite à le lire, à l'approfondir, et c'est tout à fait biblique, à la fois à travers la prophétie, Dieu prédit de quelle manière la fausse adoration se développera et la véritable, et le conflit jusqu'au retour du Seigneur entre le voleur et le commis voleur
et le comme un voleur qui interviendra juste après pour libérer son peuple. Cela reste une réalité et nous fait mieux comprendre que le Seigneur sait d'avance de quelle manière, je dirais, le mal se développe, mais pas forcément dans tout le détail, puisque nous restons libres. Et dans le détail, la finalité, elle est, je dirais, elle ne peut être que la destruction, la mésentente, la division, la guerre, la mort, la souffrance. Mais le détail de tout cela, je dirais, c'est dans sa liberté, l'homme guidé par l'Esprit de Dieu ou pas, qu'il a construit. Et c'est intéressant de voir Dieu, par amour et par respect de sa création et de ses créatures, aussi bien angéliques qu'humaines, je dirais, respecte notre choix et notre engagement. Il nous influence pour notre propre salut, pour notre propre bonheur. Et vous le savez, dans Matthieu 7, Jésus dira, contrairement à l'idée majoritaire, qui reste majoritaire, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes par les choix que nous faisons. Vous serez jugés de votre propre jugement entre, je dirais, ce que Jésus est venu, cette descendance pleine et entière d'Abraham, est venu nous enseigner et vivre. C'est le choix entre ce modèle d'adoration et de l'autre, qui rassemble tout le pulse de la spiritualité de toutes les religions auxquelles l'adversaire a poussé notre humanité et qui actuellement est en phase, je dirais, d'unité. Mais vous le savez, dans Matthieu 12, Jésus dira, celui qui ne rassemble pas avec moi, 12 verset 30, si je me rappelle bien, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et c'est quelque chose, un concept auquel l'humanité n'est pas tellement habituée. La majorité, c'est un concept, et quelque part, ça se défend. La notion de majorité semble être, je dirais, la notion qui va dans le plus d'équité, dans le plus de vérité. Mais c'est pas toujours vrai, nous le savons, des dictateurs sont arrivés au pouvoir démocratiquement, majoritairement, mais c'était un déni de liberté, de justice à tout point de vue. Et cela vient justement de l'aveuglement que le mal opère en chacun de nous, individuellement et collectivement. Je voudrais également reprendre avec vous le deuxième texte pour rentrer dans des éléments plus pratiques peut-être, qui nous a été lu, et nous prendrons donc le texte de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 10. Et nous prendrons donc les versets qui nous ont été lus tout à l'heure. Je vais peut-être contextualiser ce 10e chapitre de Luc. Vous le savez, au début, donc, c'est la mission des 70 disciples, au-delà des 12 qui étaient le cercle rapproché que Jésus avait appelé pour le suivre. Et c'est l'ordre de mission qui nous concerne toujours, je dirais, le cercle plus étroit de l'Église locale comme de l'Église dans son contexte plus élargi. Hein, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est le verset 2. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, c'est toujours une réalité depuis 2000 ans, et tout particulièrement dans ces derniers temps, car l'urgence, plus que jamais, est là. Que le Seigneur nous donne toujours du courage, de la foi, pour, dans un contexte difficile, je dirais, rester ouvert aux autres, sans préjugés, sans peur, mais également avec la sagesse qui vient de Dieu. Jésus l'avait dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Et il parlait en parabole, et parfois, peut-être, en partie, cela est-il toujours nécessaire, je dirais, pour pouvoir ne pas être
arrêter trop vite dans le témoignage que le Seigneur attend de nous. Et alors, dans ce contexte-là, la fin des versets, c'est assez intéressant, les versets, à partir du verset 17, après l'ordre de mission et les bénédictions qui les accompagnaient, au verset 17, il est dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, en vous réjouissant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, ça peut paraître un petit peu, je dirais, étonnant de la part de Jésus, je dirais, il ne fait pas que de les louer pour avoir accompli tout cela, mais quelque part, c'est dans sa grande sagesse, nous le savons, le cœur humain que nous avons tous peut s'enorgueillir de ce que Dieu peut faire à travers nous. Et je crois que c'est dans sa grande sagesse pourquoi il parle ainsi. Et très vite, il va les faire revenir à la simplicité et à la sincérité de ce que vivent les enfants lorsqu'ils sont encore des enfants. Et tout à l'heure, on a chanté, je me rappelle, et c'était un chant qu'on chantait dans notre enfance, ce beau cantique-là, dans l'eau fraîche et limpide. Hein, ça paraît enfantin, mais il ne faut pas être honteux, je dirais, quels que soient nos âges, de rester des enfants dans nos cœurs. Et à partir du verset 21, c'est ce que le Seigneur fait. À partir de 21, il leur dit aux 70, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous avez entendu, ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et c'est dans ce contexte-là, je dirais, que la parabole du bon samaritain sera donnée par Jésus. Et c'est les versets que nous avons lus tout à l'heure à partir même si nous n'avons pas lu l'ensemble de la parabole. Mais la raison pour laquelle Jésus donne cette parabole du bon samaritain a ses raisons profondes. Et c'est à partir de verset 25 que nous le voyons. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve. Alors cette précision est importante, voyez. Donc c'est, je dirais, les docteurs de la loi, ceux qui connaissent la parole, peut-être les théologiens de l'époque. Et c'est toujours, je dirais, l'apôtre Paul en était un aussi, mais arrêté sur le chemin de Damas, il est devenu véritablement le théologien utile entre les mains du Seigneur. Mais le danger de s'enorgueillir tout comme en chassant les démons, en ayant cette puissance qui vient de Dieu et la tentation de se l'approprier, peut très bien nous faire déraper dans cette mise en garde que la parole donne. La sagesse de Dieu, je dirais, n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est cette volonté dans l'orgueil qu'a initié Lucifer devenu Satan, d'être sa propre référence, alors que nous ne sommes que des créatures appelées à fonctionner selon le modèle divin et dans le cadre des lois de la vie du Créateur, qui est l'amour inconditionnel.
Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et deuxième question, parce qu'il connaissait la loi. « Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends en lisant la parole ?» Et que répondit-il? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors, quelque part, il résume véritablement l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, aimer Dieu et aimer son prochain. Et quelque part, parce qu'il a déjà discerné en Jésus, je dirais, un enseignant qui est orienté de cette manière, au-delà de la multiplicité des préceptes qu'ils s'imposaient à eux-mêmes et, je dirais, au peuple et auquel le Seigneur a été souvent confronté. Donc, il connaissait cette dimension d'orientation et de sens de la loi de Dieu. Et que dira-t-il? Jésus lui dit au verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit-il, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Donc, il ne fait que confirmer ce qu'il vient de dire. Mais c'est là que quelque part, le pharisien, le docteur de la loi, se dévoile dans ses véritables motivations. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc, quelque part, qui est mon prochain? Théoriquement, c'est tous les humains. Mais le fait même qu'il pose cette question, c'est que dans son esprit, le prochain, son prochain, était limité. Et c'était quelque part ces dérives qu'avait le peuple de Dieu de s'être accaparé, je dirais, les promesses du Seigneur et les bénédictions, avec cette dimension que donne le légalisme de rejeter ceux qu'on considère comme étant de trop grands pécheurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va lui donner la parabole, je dirais, du bon samaritain. Et vous savez que les samaritains étaient des descendants de ceux qui étaient restés, je dirais, sur le territoire d'Israël après la première déportation en Assyrie des 10 tribus et mélangés à d'autres, je dirais, peuples du Grand Empire qui avaient été déportés là. Et vous le savez, dans sa rencontre dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean avec la femme samaritaine, qui lui posera la question « Où faut-il adorer ?» sachant qu'il est juif, et étant déjà étonné qu'il lui avait adressé la parole alors qu'elle était en train de puiser de l'eau. Et est-ce au mont Garizim ou à Jérusalem? Et le mont Garizim, c'était là où ils avaient construit leur temple, je dirais, qui était déconsidéré, je dirais, par les Juifs revenus à Jérusalem, ayant reconstruit le temple. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus lui dira, il faut adorer en esprit et en vérité. Et ce témoignage d'amour, d'ouverture, de non-rejet, de non-mépris, fera que cette femme elle-même, par, je dirais, sa condition morale, venait puiser de l'eau aux heures chaudes du milieu de la journée pour ne pas être avec les autres femmes, car elle était mal vue. Et c'est cette femme mal vue dans sa propre communauté qui va pouvoir témoigner, je dirais, de cet esprit d'amour de Jésus et convaincre les autres de l'écouter et d'être transformés. Nous le savons. Et quelque part, ça reste toujours une réalité pour notre monde et pour nous-mêmes. Comment lit-on la Bible? D'où l'importance, je dirais, l'instar de Saul devenu Paul. Il y a pourtant 2000 ans que cela est écrit et c'est toujours aussi mal compris. Jésus est venu. Les évangiles sont là pour nous montrer son caractère, sa révélation du caractère du Père, comment il a enseigné, je dirais à la fois, la liberté de conscience, la non-violence, répondre au mal par le bien. Et malgré ça, après 2000 ans de christianisme et encore aujourd'hui, en cette fin des temps, je dirais la guerre actuelle,
c'est entre deux communautés de frères chrétiens, je dirais, quelque part. Il y a des guerres partout, mais si il y a un contexte social, politique et culturel où avec l'esprit de nouvelle alliance, ça ne devrait pas exister, c'est bien le nôtre. Et quelque part, quel témoignage au monde, je dirais. Mais ça montre à quel point la question que Jésus pose au docteur de la loi et nous le pose à nous aujourd'hui, hommes du 21e siècle, dans ce compte à rebours écologique de tous ordres que nous vivons et qui est en train d'accomplir les dernières prophéties précédant le retour du Christ. Mais nous le savons, Lucifer, devenu Satan, dans sa démarche de supplantation et d'attirance de l'adoration à lui, vous le savez, au tout début de son ministère, lorsque Jésus avait jeûné, il ne s'était pas abstenu d'en faire la démarche à Jésus, homme, lui-même, à travers la tentation dans le désert. Et nous le savons, et c'est un exemple pour nous, nous devons résister aux tentations, je dirais, de captation de l'adoration de l'adversaire, individuellement et collectivement. Et ce texte nous parle toujours, je dirais, dans les choix que nous avons à faire. Et je prendrai avec vous maintenant aussi ce dernier texte que nous avons lu, le texte donc dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Et nous avons lu, rappelez-vous, les versets 35 à 41 avec Samuel. Jean 9, 35 à 41. Et vous le savez, le chapitre 9, c'est la guérison d'un aveugle né. Il faut toujours un peu se remettre dans le contexte que nous lisons. Et quelque part, cette guérison, donc c'était un aveugle de naissance, le début du chapitre 9 nous le dit, hein, et les disciples posent la question à Jésus, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et c'était une conception qu'ils avaient, et parfois ça peut l'être, je dirais, dans des excès, je dirais peut-être pas pour être aveugle-né, mais pour d'autres mots, je dirais par la façon dont nous vivons, ou nos parents, nous savons que par exemple l'état alcoolique, le bec de lièvre, comme on disait, ou les pieds beaux, est considéré comme état alcoolique. Donc cette notion qui a péché, je dirais en péchant au niveau des lois de la santé et des excès, cela a une certaine réalité, mais le mal est aussi, je dirais, bien au-delà. L'accident frontal qu'on peut avoir dans notre monde moderne, je dirais, alors que, je dirais, quelqu'un sans précaution ayant doublé dans des conditions, je dirais, où il y avait trop peu de visibilité, un camion peut-être face à une voiture, il y a plus de chances que le conducteur de la voiture, je dirais, quelque part, qui est dans son droit, s'il y a collusion, soit touché. Donc, vous voyez, il y a également une action du mal en général. Et que répondra Jésus? Il nous faut... attendez voir, pour qu'il soit... Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, quelque part, il montre que ce qui est important, ce n'est pas tellement cela, c'est autre chose. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il revient là-dessus. Après avoir dit cela, et donc après, il y a donc la guérison, on va te laver au réservoir avec cette boue qu'il appose sur ses yeux. Et ensuite,
il y a évidemment la surprise parce qu'il recouvre la vue. Hein. Alors, il y a même le doute qui s'instaure. Le verset 9, les uns disaient, c'est lui, d'autres non, mais il lui ressemble, etc. Donc, quelque part, il y a une grande interrogation et un peu d'incrédulité aussi. Et ensuite, quand on le questionnait au verset 11, l'homme répond, l'homme il répondit, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais pas. Alors, ils menèrent vers les pharisiens, vous voyez de nouveau, donc, l'incrédulité, et puis quelque part aussi le mépris, quelque part, qu'ils avaient pour lui et l'anormalité qu'ils considéraient qu'il soit guéri peut-être par quelqu'un, je dirais, d'ambigu, parce que c'est vrai que les miracles faits par l'adversaire ont toujours aussi eu une certaine réalité. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Alors, évidemment, double problème, un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Vous voyez? Donc, de nouveau, je dirais de l'incompréhension et quelque part de l'hostilité. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Malgré qu'il sait que ses responsables, ces gens qui l'entourent et qui, vous savez, quand on a une infirmité, bien souvent le monde est cruel, il n'y a pas beaucoup de respect. Il sait que c'est dangereux je dirais, de trop reconnaître en bien celui dont il doute. Mais quelque part, l'Esprit de Dieu lui donne un courage et une force qui ne le fait reculer devant rien, avec foi, reconnaissance, amour pour celui qui l'a délivré. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui me concerne. Là, vous voyez, là, quelque part, c'est nouveau. Beaucoup de foi et de courage pour, vous savez, dans un contexte qui était quand même très hiérarchique, de parler ainsi, je dirais, à ses responsables euh, qui s'adressent à eux. Il les renvoie en leur faisant comprendre qu'il est grand, que quelque part son témoignage est suffisant et que le leur est superflu, ce qui n'est pas faux. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs aussi, hein, ça il faut le dire, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alors, vous voyez, donc, vous voyez, la rumeur, il le savait que, et voyez, ça c'est encore une des armes du diable, entretenir la peur et la soumission, je dirais, de manière exagérée aux responsables religieux, à tout responsable. Nous devons respecter les responsables parce que quelque part, ils ont été permis par le Seigneur. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et quelque part, c'est un respect, je dirais, qui n'est pas imposé d'en haut, mais qui est volontairement, je dirais, accordé par celui qui le reconnaît. Et quelque part, c'est le modèle divin de fonctionnement relationnel dès le ciel qui a été remis en cause. Et une fois de plus, on voit que c'est l'adversaire de l'autre qui infiltre et qui nous met ce voile sur les yeux et qui le met également sur le peuple de Dieu
aussi bien sur le peuple que sur les responsables. Hein. Et nous voyons la raison aussi pour laquelle il reste comme ça en retraite. Mais en même temps, on voit aussi les sanctions, la peur de la sanction, être exclu de la synagogue. C'est toujours vrai aujourd'hui, vous savez. Sur les listes d'église, on peut être radié. Et je dirais, ce niveau de superstition et de penser qu'il y a superposition entre la volonté de Dieu et les dirigeants qui se réclament de Dieu, c'est une illusion dans la mesure où les responsables ne suivent pas, je dirais, le caractère et la volonté de Dieu. Le Seigneur ne s'exécute pas au ciel d'un trait de crayon, comme on dirait. Mais cette peur d'être exclu de la synagogue, comme aujourd'hui de la communauté élargie, reste toujours une réalité qui n'est pas qui ne fait pas partie des armes spirituelles du Seigneur. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Donc ils veulent à tout prix forcer sa conscience. Il répondit, je dirais, avec sagesse, s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et alors là, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Ils l'insultèrent, donc ils perdent le contrôle d'eux-mêmes, ils se dévoilent dans leur véritable motivation et l'esprit qui les anime, eux, les responsables religieux du peuple de Dieu. Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveuglé. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, alors là, ils sont véritablement exaspérés. Tu es né tout entier dans le péché, c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait, et c'est là que on rejoint le texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est important donc de revenir dans le contexte. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Aussi, votre péché demeure. Et quelque part, je dirais, ces dernières paroles de Jésus nous font comprendre véritablement pourquoi Dieu reste incompris. Et quelque part, tout comme il était incompris, je dirais, dans les religions, dans toutes les religions auxquelles Lucifer devenu Satan a poussé, je dirais, et nous savons, ces grandes religions sont toujours là, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, partout, il y a la notion de l'immortalité de l'âme, c'est la créature qui se déifie. Et il y a une incompréhension sur le véritable caractère de Dieu. C'est toujours le grand qui juge le petit. Et là, c'est le contraire. Le caractère de Dieu est inversé. Et quelque part, même dans le peuple de Dieu, l'apôtre Paul, qui était un persécuteur des premiers chrétiens et en particulier des Juifs ayant accepté Jésus comme le Messie annoncé, après
l'intervention de Jésus sur le chemin de Damas, c'est lui qui deviendra l'apôtre des païens et qui pourra dire le juif désormais, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Vous connaissez le texte de Galates, où il dit bien que ces coreligionnaires restaient dans la négation de l'identité du Fils unique engendré de Dieu, ayant été engendré ensuite dans notre nature humaine est devenu et le Sauveur annoncé par leur propre prophète. Je dirais, en niant cela, il dira, vous êtes la descendance d'Agar, sinon la descendance de Sarah. Il ne s'agit bien sûr pas de descendance littérale, mais de descendance de la foi d'Abraham dans le sens de se laisser guider par l'Esprit du Seigneur et de savoir discerner qui est Dieu, de comprendre véritablement le conflit entre le bien et le mal initié par Lucifer devenu Satan. Que le Seigneur nous aide individuellement et collectivement dans un contexte de très grande séduction et de ce rouleau compresseur de cette adoration majoritaire à rester fidèle, de rester fidèle dans l'humilité, dans la sagesse, mais véritablement faisant confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Que le Seigneur nous aide dans cela. Amen.